Et les Nakamas, Alexandre, j'espère que vous allez bien les gars. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo d'interview de comédien de doublage. On se retrouve aujourd'hui avec monsieur Adrien Solis. Bienvenue à toi, comment vas-tu? Merci, bah ça va bien. Ça va bien? Ça, t'as passé une bonne journée? Ça va, j'ai rien fait aujourd'hui, donc tranquille. Pour changer quoi, j'allais dire le quotidien un petit peu des comédiens de doublage, hein? Comme Voilà, apparemment vous arrivez les mains dans les poches au boulot, comme tu me disais. C'est ça qui est bien dans le doublage, c'est que on arrive les mains dans les poches, on n'a pas de texte à apprendre, on sait même pas ce qu'on va faire souvent. On est convoqué, on nous dit pas ce qu'on va faire. On arrive, on découvre, on dit ah oui, tac, on fait le truc, hop, et on est rebalancé dans la rue. Et puis voilà, on rentre chez soi, puis on est tranquille. J'adore les amis, la vérité est faite pour être dite. Adrien il a dit qu'il allait arriver aujourd'hui, il allait nous balancer un maximum de dossiers. Du coup on va écouter ça dans l'interview. Bah du coup Adrien, je propose que tu te présentes d'abord bien sûr pour les abonnés, que tu donnes un petit peu, j'allais dire, ton parcours et éventuellement quelques exemples de personnages emblématiques que tu incarnes, même si bien évidemment les viewers vont peut-être en voir quelques-uns sur la miniature, le titre, et bien sûr pourront peut-être te connaître déjà à l'avance. Mais tu peux te présenter. Alors, si vous regardez des animés en VF, normalement, vous pouvez pas avoir échappé à ma personne, à ma voix en tout cas, puisque Kuroko dans Kuroko no Basket, c'est moi. Nagisa Shiota dans Assassination Classroom, c'est moi. C'est lui aussi. Yukio dans l'Exorcist, Blue Exorcist, c'est moi. Voilà, il y en a pas mal d'autres. Ken Kaneki aussi. Il y a Ken Kaneki dans Tokyo Ghoul, au moins dans les 2 premières saisons, c'est moi. Mais j'en oublie plein parce qu'il y en a tellement. Ouais, pour situer un petit peu à tout le monde, il a fait notamment aussi Roméo dans Fairy Tail, il a fait notamment Killua dans le premier animé Hunter x Hunter de 1999. On retrouve aussi pas mal de rôles aussi, dans Yokai Watch et pas mal de séries comme ça, d'animés comme ça. Donc en tout cas, c'est vrai que tu as, on peut le dire, un CV quand même extrêmement grand. Mais tu as surtout fait un rôle, moi, qui me fait extrêmement kiffer. Et vous l'avez vu directement dans le titre et la miniature. Nous avons ici, les amis, le comédien de doublage, la voix VF de Kirito. S'il vous plaît. C'est vrai. Kirito et Kuroko, c'est incroyable. En tout cas, c'est vrai sur la saison 2, la saison 3, et le film. Et le film en après, après, on m'a pris le rôle, on m'a dit non, c'est trop vieux. Non, c'est quand même dommage. Mais tu sais que j'en ai parlé à des amis, parce que du coup, moi de base, les gars, vous savez, je suis un très grand fan de Sword Art Online, et je ne savais pas qu'il y avait eu un changement de voix entre la première partie et la deuxième. Genre rien que ça, je savais pas. Donc à croire que bien sûr le studio d'enregistrement a dû faire son travail pour faire en sorte de trouver des comédiens un peu similaires. Mais vraiment, c'est que j'en ai parlé à des amis après ça. Mais même eux, ils avaient pas fait gaffe que c'était pas la même voix, la même personne derrière. Ah les fans purs et durs de la VF. Ils ont dû peut-être le voir, mais ils ont un peu les boules sur Sword Art Online parce qu'il y a eu beaucoup de changements entre la première et la deuxième, entre la troisième et la quatrième. Il y a eu, même sur le film, il y a des voix qui sur le film, j'ai vu, qui ne sont pas toutes les voix qu'il y a eu dans la saison 2, la saison 3. Donc c'est un peu le foutoir. Donc il y en a, ils ont un peu la rage avec ça. Ouais, c'est vrai qu'on a vu ça sur des grosses séries. Je te parlais de Friends. Bon Friends, il y a eu des dissensions de l'équipe de doublage. Et puis les dernières saisons se sont faites sans deux ou trois voix, des voix officielles de Friends. Donc là aussi, les gens étaient un peu choqués. Sur Friends, c'est encore plus choquant parce qu'on était tellement habitués à leur voix depuis X saisons que le choc a été rude. Toi, t'avais bossé sur Friends ou t'avais vu ça un petit peu de loin? Non, mais je crois qu'au moment de Friends, je faisais pas encore de doublage, je crois. D'accord, ah oui, alors je commençais et donc non, je sais pas. C'est vrai que c'est assez ancien Friends comme série, tu me diras, donc ouais je t'as sais dû arriver en même temps que ça a dû commencer. Terminé. Moi j'ai commencé vers, je dis pas de bêtises, mais j'ai dû commencer vers 2004-2005 par là. Ah oui, donc Friends c'était déjà quand même bien avancé quoi, donc d'accord, je vois ça. En plus c'est vrai que oui, il y a un personnage qu'on n'a pas dit, que tu as incarné aussi, bien évidemment, et tu sais lequel je parle, parce que du coup il est quand même extrêmement important. L'attaque des Titans. Les amis, si je vous dis Sasagayo, les gars, Armin, nous avons ici la voix française de Armin, les amis, c'est aussi exceptionnel. Quand on vous dit que son CV, il est long comme votre bras, les gars, comme vos 2 bras réunis, c'est incroyable. Eren,
Eren! En vrai, c'est énorme. Mais du coup, justement, vu que tu as fait quand même énormément de personnages emblématiques, de pas mal d'animés maintenant, quels sont les personnages que tu as le plus aimé doubler finalement? Ah bah je réponds un peu toujours la même chose, c'est-à-dire que il y en a un que je vais pas citer non plus, qui est Suzaku Kurugi dans Code Geass. Bien sûr. C'est un manga que j'adore et que j'ai pu voir avant de l'enregistrer. En fait, j'ai pu voir tout l'animé avant d'enregistrer mon rôle et j'ai trouvé ça génial. Vraiment, c'est un de mes animés préférés. Donc, pour tout dire, j'avais passé l'essai sur le louche, mais ouais. je n'avais pas été choisi, mais on m'a confié le rôle de Suzaku, donc j'étais content, quoi, parce que je faisais quand même partie de la série, puis c'est quand même un personnage important. Ouais, ça reste un bon personnage, mais après, c'est ça que le louche, bon, et je l'imagine avec une voix peut-être un peu plus. J'ai pas écouté la VF d'ailleurs, ouais, voilà. Je voulais faire un peu le noble et tout, là, mais bon. Voilà, mais bon. C'est vrai. Mais bon, j'étais très heureux de participer à ça, donc. Parce que du coup, on est d'accord que t'es un très grand fan d'animé, du coup, et de manga. Oui, mais oui, pour moi, pendant longtemps, je trépignais en me disant, mais quand est-ce que je vais faire un héros et tout ça, et puis je vois que finalement, j'en ai fait plein, donc pour moi, t'as été servi, hein. jouer des héros comme ça de manga, c'était un rêve qui se réalisait, donc c'était génial. Mais tu m'étonnes. T'as fait Kuroko, t'as fait Nagisa. J'ai beaucoup aimé aussi, bah oui, Ken Kaneki dans Tokyo Ghoul par exemple. Ken Kaneki, parce que c'est un personnage en plus qui se transforme et tout, donc c'était assez passionnant. Non, c'est vraiment. Mais c'est beau parce que ce que tu dis, c'est grave cool parce que d'un côté, t'es un grand fan de manga animé, donc t'as eu le temps pour certaines séries, licences, de découvrir tout ça en amont, via le manga papier ou via la VO sous-titrée française. Oui, ça c'était rare, hein. Ça a été un moment où j'ai pu le faire, ça c'était génial, mais en général, on connaît rien et puis on est balancé, je te dis, comme ça, on n'a pas de travaux préparatoires. Moi, je suis allé au Japon, figure-toi, à l'époque où je démarrais le doublage, j'ai pu me mettre en contact avec le studio Pierrot notamment, qui réalise Naruto, pour visiter un peu leurs locaux, tout ça, et ils m'ont emmené sur une séance de doublage là-bas. Et ce qui est génial, si tu veux, et c'est aussi pour ça que la qualité est pas tout à fait la même, et puis c'est parce que c'est une tradition là-bas, mais bien eux, sûr, ils ont leur texte à l'avance. Bon, c'est de la création, c'est pas tout à fait pareil, hein, c'est vraiment de la création qui se fait. Eux, quand ils enregistrent, comme moi, ça m'arrive sur certains dessins animés, mais eux, quand ils enregistrent, c'est des esquisses, ils voient pas encore tout à fait l'animé est pas fini de faire, et eux, ils enregistrent. Mais ils ont un texte qu'ils ont une semaine ou deux à l'avance, qu'ils apprennent pas, mais ils le travaillent. Quand ils enregistrent tous ensemble. Aujourd'hui, avec le Covid, je sais pas ce que c'est devenu, mais ils enregistraient tous ensemble. Ils répétaient tous ensemble avant d'enregistrer. Ouais, c'est une autre culture. Ils enregistrent la moitié de l'épisode sans s'arrêter. Et après, ils refont des retouches s'il y a besoin, etc. Donc, c'est un autre travail. Moi, je te dis, nous, on arrive les mains dans les poches. On raconte vaguement le pitch en 2-3 minutes. Et puis après, allez, roule ma poule, vas-y, quoi. Donc, c'est vrai que c'est pas la même culture ni le même fonctionnement. Ça, c'est clair, entre le Japon et la France. Ça demande moins de travail, mais en même temps, ce qui est difficile dans le métier, c'est qu'il faut être vraiment sur le coup tout le temps, quoi. Il faut être super concentré, bien comprendre de quoi il s'agit, parce que moi, il m'arrive encore de dire des choses, des fois, je les comprends à peine. Parce que déjà, je suis balancé sur un produit. On a beau m'avoir raconté l'histoire, il y a des. Ouais, t'es pas dedans, quoi. C'est pas pareil, quoi. En plus, dans les animés, les scénarios sont hyper complexes et tout. Bah ouais, parce que des fois, suivant plus que dans SNK ou je parle peut-être dans les systèmes un peu comme Hunter x Hunter où t'as plein de différents pouvoirs, par exemple comme le Nen et tout ça. C'est vrai que si on te balance juste le synopsis et que tu peux pas tout comprendre, les termes techniques et tout, tu vas les dire, mais sans conviction, parce que du coup, tu comprends pas ce que c'est. Donc souvent, mes fils, ils me disent, mais papa, enfin, t'as fait ça et tout, et tu te souviens pas, et ton personnage et tout ça. Mais je dis, mais non, mais parce qu'en plus, évidemment, on n'enregistre que les passages où on parle, donc bah oui, bien sûr. On a du mal à comprendre le truc dans sa globalité, parce que on ne voit que des petits morceaux, donc on n'a que des petits bouts de ces scénarios, donc c'est compliqué.
Et des fois, on comprend à peine ce qu'on raconte, mais bon, on y met tout notre cœur, la conviction, Bien sûr. etc. Mais des C'est fois, important, ça nous échappe un peu, puis le temps d'essayer de comprendre ce qui se passe, on est déjà 3-4 scènes plus haut, quoi, plus loin. Donc, Et du coup, tu préfères tourner en ayant connu le manga ou l'animé en VO avant, ou histoire de faire un avis pour vraiment rentrer encore plus dans l'histoire, ou tu préfères tourner dans l'inconnu? Bah, je fais l'andouille parce que je dis on bosse pas ici, nous on n'a pas, on n'a pas à travailler en amont, donc je plaisante avec ça, mais le fait est que moi j'aime travailler et puis j'aimerais tellement effectivement avoir les animés que je puisse les voir avant ou avoir les mangas, etc. Ce que je fais un peu de mon côté de temps en temps, mais Bien sûr, j'ai pas vraiment le temps et puis bon ça demande un investissement financier aussi. Et, Pour les mangas, ouais, c'est clair. on n'a même pas les DVD des trucs qu'on fait, donc. Ah, ça c'est dommage qu'il pourrait au moins vous fournir les DVD des Mais pistes, bon, ils quoi, nous payent, donc déjà c'est déjà bien, ouais. c'est bien, mais des fois on aimerait avoir un peu les produits qu'on a fait et puis. Non, moi j'aimerais travailler, j'aimerais avoir les scripts, j'aimerais voir les trucs en VO avant, j'aimerais tout ça, mais time is money, et puis c'est un monde qui va très vite, de plus en plus vite, donc on n'a pas le temps de ça, mais j'aimerais, même en enregistrement, parfois j'aimerais qu'on prenne un peu plus de temps, qu'on se dise, bah tiens, mais est-ce que c'était vraiment bien ce qu'on a fait, tout ça, moi des fois j'ai envie de refaire, et puis on n'a pas le temps, parce que... Bien sûr. Le temps c'est de l'argent, donc on n'a pas le temps, donc on trace. Donc moi des fois je ressors du studio où j'ai passé 1 heure, où j'ai passé 2 heures, où j'ai passé la journée. Je suis comme si j'étais allé dans une montagne russe, je sais plus comment je m'appelle, et puis surtout je me souviens à peine déjà de ce que j'ai fait de la journée. Ouais, parce que t'as fait tellement de choses, t'as parlé tellement vite, t'as parlé tellement de trucs dans différentes émotions que tu sais plus, quoi. Donc c'est normal. des fois, on me rappelle que j'ai fait ceci, cela, parce que je m'en souviens pas. Et je te dis, ça rend un peu mes fils fous, parce qu'ils disent, mais enfin, papa, c'est toi qui l'as enregistré, tu te souviens pas. Par exemple, Assassination Classroom, ils me disent la fin, tu te souviens bien, la fin, quand même, c'est toi qui le tue. Elle est emblématique, la fin, en plus de ce manga. Elle est emblématique. Et bon, bah, non, je me souviens normal. à peine, quoi. Mais là, je l'ai va tellement vite, vu il y a pas longtemps, Assassination Classroom, donc j'étais content de le voir. Tranquillement et tout ça, donc j'ai pu apprécier. Et d'ailleurs, comment tu ressens cette richesse finalement et cette diversité des personnages que tu as pu incarner? Parce que là, quand on regarde vite fait ton CV, par rapport au personnage dont on a parlé tout à l'heure, tu as quand même incarné des personnages comme Nagisa, comme Kuroko, comme Armin, comme Ken Kaneki, qui, quand tu les mets côte à côte, c'est des personnages emblématiques mais qui n'ont pas du tout le même caractère. Kirito aussi pareil. C'est quand même. Oui, c'est vrai, mais si tu veux, pour moi, je les mets fou. quand même un peu tous dans le même panier parce que c'est quand même des petits ados. Ouais, si tu vois, dans ce point de vue-là, oui. Presque prépubères, des fois. Et on me les confie parce que j'ai une petite voix qui part de temps en temps un peu dans les aigus. Et donc, finalement, c'est souvent moi qui me récupère ces personnages-là. Parce que j'ai une voix un petit peu encore adolescente, ou je sais pas, une voix qui est un peu. C'est vrai qu'elle passe super bien, par exemple, sur Kuroko, qui lui, ta personnage, comme tu disais, ta voix, on l'a reconnue dans plein d'œuvres, etc., sans forcément te connaître. C'est un petit peu Kuroko qui est dans l'ombre et qui est finalement partout, tu vois. Et c'est vrai que oui, Kuroko, ça correspond bien à ta voix, parce qu'il est calme, il est posé. Et par contre, Nagisa aussi, d'un côté, parce qu'il est un petit peu timide, le temps qu'il se libère un petit peu, qu'il apprenne à devenir un véritable assassin. Mais c'est vrai que les personnages comme Kirito, peut-être certes adolescents, mais qui ont connu vraiment toutes les noirceurs du monde, vu qu'il a il a été confronté à la mort assez tôt, et tout comme Ken Kaneki finalement. Donc du coup, c'est vrai que t'arrives quand même à modeler ta voix, et t'arrives quand même aussi à modifier un peu ta personnalité pour rentrer dans leur personnage, et je trouve ça ouf, quoi. Ah bah oui, mais c'est ça qui est intéressant dans ce métier. Et ouais, c'est que au moins tu rentres, tu fais plein de choses, quoi. Oui, mais Kuroko, c'était un travail passionnant, mais pas si facile que ça, parce que comme il a un petit côté, justement, on me voit pas, on m'entend pas. Bien sûr. Il faut en même temps qu'il soit pas ennuyeux. C'était un challenge assez corsé, en fait. Je sais pas si je l'ai bien relevé, mais c'était compliqué parce que. D'ailleurs, Orelsan a eu à faire face aux mêmes difficultés avec son personnage, qui est un peu nonchalant. Ouais. Et lui, il est un peu nonchalant, mais il s'est rendu compte que si il parlait un peu comme ça au micro,
c'était très en dessous et ça passait pas la Ouais, je vois ce que tu barre. veux dire. Et donc il a dû muscler son personnage. Bien sûr. C'est très compliqué de faire un personnage qui est comme ça nonchalant sans que ça paraisse Ouais, mou et pas trop quoi. mou. Ouais. Alors, il faut pas que ça soit mou. Alors c'est très compliqué en fait. C'est très compliqué. C'est ça que j'imagine, ouais, Les parce que challenges Kuroko, intéressants, ouais. en fait, faut qu'il parle assez fort quand même pour qu'on l'entende un minimum et pas trop d'énergie pour vraiment lui donner un aspect un peu je m'en foutiste quoi. Voilà. Mais non, mais j'ai toujours eu l'impression de faire un peu les mêmes personnages, je te dis, de petits ados, tout ça, voire prépubères comme Roméo ou Ouais, Roméo, personnages ouais, dans des Fairy films de Tail. One Piece, des trucs comme ça. Mais il y a un personnage dans les animés, un seul personnage qu'on m'a confié qui était vraiment différent, c'était Hendrickson dans... Ouais, j'allais y revenir en plus, j'allais dire, mais du coup, il y a Hendrickson dans Seven Deadly Sins. Voilà, dans Seven fou. Deadly Sins, et ça c'était une surprise, c'est sympa parce qu'au départ, le personnage paye pas de mine, et puis finalement, ça s'avère être le gros méchant de la saison 1, et c'était vraiment marrant à faire, quoi, parce que d'un coup, je devenais le gros méchant, le gros boss final. Ça, pour moi, c'était pas habituel de faire ça. Ouais, et comment tu l'as appréhendé ça du coup justement ce changement brutal de rôle et d'importance j'allais dire, enfin tu passes du côté gentil au côté méchant? Ben je te dis c'est pareil, c'est-à-dire que quand on m'a convoqué pour faire ce personnage, on m'a pas dit c'est le gros méchant. Et d'ailleurs, je sais même pas si Philippe qui dirigeait savait au départ que c'était le gros méchant, parce que souvent même lui qui dirige le dessin animé a pas forcément l'intégralité de la saison au départ. Donc au départ il a déjà 6 épisodes à gérer, mettons, et puis il essaye de comprendre un peu déjà qui sont tous ces personnages, tout ça, parce que eux aussi ont pas un script, ont pas... Bien sûr, ils ont pas tout. Ouais. Donc ils doivent faire avec tout ça, donc c'est compliqué. Donc je suis pas sûr qu'ils savaient, comme moi d'ailleurs, que ça allait devenir le gros méchant de l'histoire. Donc j'ai découvert au fur et à mesure des épisodes, c'était amusant de voir, parce qu'au début je faisais un type un peu sérieux, machin, et puis petit à petit on voit qu'il monte crescendo dans le donc, côté ville, c'était amusant, méchant, parce que c'était une découverte, et c'était vraiment chouette, ouais, c'était marrant. Et du coup, lequel tu as préféré jouer finalement entre plus Kuroko, peut-être plus Armin, peut-être plus Kirito? Parce que Kirito, l'avantage c'est que lui, il est vraiment full dans l'action, quoi. Donc peut-être que ça t'a peut-être plus amusé. Kuroko, lui, il est plus dans le côté discret. Armin, il est au premier plan, mais dans les saisons que t'as peut-être tourné pour l'instant et ça ferme pas encore. Donc comment tu... À vrai dire, je les aime tous, hein, parce que moi je suis tellement content de faire ce métier, et puis je te dis de faire de l'animé, parce que ce que j'ai pas dit, c'est que ce qui m'a amené au doublage, c'est justement les animés japonais. Bien sûr. Parce que moi, j'étais un comédien de théâtre, voilà, puis le doublage, c'était très loin de mon univers, je connaissais personne qui faisait ça, ça m'intéressait pas, en plus, je veux dire, je m'en fichais. Et puis un jour où, comme toujours, faut manger, et puis je cherchais du travail, et puis on m'a parlé de ça. Et je suis allé regarder un peu les boîtes de doublage, et d'un coup, à cette époque-là, je commençais à vraiment m'intéresser au manga, ce qui m'a pris assez sur le tard d'ailleurs, parce que moi, quand j'étais petit, parce que je suis assez vieux, je voyais passer Goldorak ou des trucs comme ça, ou Albator. Ça me plaisait, mais sans plus. Ouais, c'est normal, alors c'est pas la même génération. C'est beaucoup plus qu'à l'époque quand ça passait quand j'étais petit. Non, c'est vers le tard, autour de 25, 30 ans, que j'ai commencé à regarder des trucs sur les casques Canal+. Là, il y avait, je me souviens, Vision d'Escaflowne. Et ça m'avait passionné. Et donc, d'un coup, qu'est-ce que je vois? Je vois le nom du studio que je voyais à la fin du générique pour le doublage. Et je me dis, ah bah oui, si là, je vais apprendre là-bas, alors là, ça va m'éclater. Parce que ça, voir des animés japonais toute la journée pour bosser, c'est cool. Voilà, donc je regardais des mangas, je commençais à me passionner pour les mangas à l'époque, et donc quand j'ai vu qu'effectivement je pouvais faire du doublage, mais du doublage d'animé japonais, alors là ça a fait clic, et t'étais royal là. Et donc je suis allé démarcher, et puis j'ai été très bien accueilli. En plus, il y a eu une rencontre qui s'est faite, enfin bon, des fois la chance se met un peu de votre côté, puis comme j'étais tellement naïf, passionné par ça, que ça a été un peu contagieux, les gens m'ont apprécié, je crois, aussi pour ça. Et puis mais d'ailleurs justement c'est super intéressant, parce que tu vois,
Je veux dire, comme quoi, tu peux tenter ta chance, tu vois, dans un milieu forcément que tu connais pas trop ou quoi. T'as tenté ta chance, t'as eu le coup du destin, t'as rencontré la bonne personne au bon moment, je veux dire, la bonne boîte au bon moment, et ça t'a lancé une belle carrière finalement. Quand on voit le CV que t'as aujourd'hui, c'est incroyable. Et du coup, justement, t'as quand même une belle biographie à ce niveau-là, un beau CV. Mais du coup, est-ce qu'il y a des animés ou peut-être des rôles, plus précisément, que tu aurais aimé doubler? Parce que toi, en tant que fan d'animé et de manga, bien il y a sûr, forcément des personnages que t'aurais surkiffé. Mais bien lesquels? On sûr, veut savoir. Les fans veulent savoir. Bah, j'aurais aimé faire le louche. Bon, voilà, je m'en suis. Ouais, le louche, bien évidemment, ouais. Bah, moi, j'aurais aimé faire des trucs genre Naruto, tu vois. Oh là 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 là. Vraiment les trucs qui cartonnent à max. J'aurais aimé faire Naruto, par exemple. Je pense Dans que Naruto, à faire. quelle voix je t'aurais bien vu dans Naruto? Dans quel personnage je t'aurais bien vu? J'aurais adoré faire Full Metal Alchemist, Edward, mais il faut reconnaître que mince, j'ai oublié son nom. Son nom m'échappe là, mais attends, je le connais ça. J'ai pas le nom du comédien non plus, mais c'est vrai qu'il il est super. Moi, ouais, c'est vrai qu'il est la VF est très très bonne. Ouais, la VF est géniale. Mais bon, voilà, hein, j'aurais aimé faire ce genre de rôle. Luffy dans One Piece, bien sûr, même si c'est une femme, mais bien sûr. Mais j'aurais bien aimé faire ce genre de rôle. Dans One Piece, t'as fait Sabo, c'est ça? Des héros qui cassent la baraque, hein? Dans One Piece, tu as fait Sabo. Ah oui, exact, ouais, j'ai fait Sabo, mais malheureusement, alors ça aussi, ça a été une histoire très douloureuse parce que il faut savoir que la VF de One Piece, elle a bougé aussi beaucoup, et donc je fais Sabo petit, et puis il meurt. Bon. Et ouais, enfin, il meurt. Les abonnés sauront. Et puis des années après, on me rappelle et en me disant. Rappelle pour le rôle de Sabo qui en fait effectivement n'est pas mort, etc. et qu'on retrouve, et on me le confie à moi adulte. Alors là, pour une fois, je me dis chouette, je vais pas faire un petit con. Je vais faire le gars qui revient un peu badass, tout ça. Ça va en plus, il est badass, hein. Ouais. C'est pas n'importe qui. Donc j'étais super content. On démarre le doublage et tout. Je fais quelques épisodes, je sais plus combien, peut-être 10, 20, je sais plus. Il n'était pas hyper présent au départ. Et là, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, le doublage repart en Belgique. Donc, mais non. Voilà. Donc, j'ai été dépossédé du rôle. Alors là, pas pour, si pour des questions d'argent évidemment, comme d'habitude, mais voilà. Mais ça, c'est pas moi qui ai demandé à être plus payé. Bien sûr, mais ça c'est fou, ça. On m'a pas demandé mon avis. Hop, le produit s'est barré. Et... Mais comment on peut faire ça? En fait, moi, c'est ça que j'ai du mal. Et à chaque fois qu'on parle avec des comédiens de doublage, ça va s'arriver à plusieurs d'entre eux, dont à toi. Mais je me dis, mais comment c'est possible de pas respecter à ce point, genre au Japon, c'est rare que t'aies une voix qui change. Alors pourquoi en France, on se permet de faire ça avec du coup les studios belges, etc. Où je sais pas, les fans sont habitués à une voix, et même je trouve que c'est pas respecter même le personnage en VF, tu vois, de changer la voix, et même les comédiens encore plus. C'est quand même dommage. Mais parce que tout ça, ce sont des histoires d'argent et que. Bah ouais. Et que voilà, un doublage, il faut savoir qu'un doublage en France, ça coûte très cher. Donc, il faut avoir les épaules solides, et puis il faut être capable de vendre son produit bien sûr, suffisamment pour qu'il soit rentable. Bon, après, c'est toujours pareil. Il y a des gens, ils veulent gagner encore plus d'argent en dépensant encore moins. Donc, voilà. Bon, il faut voir que One Piece a toujours été un peu bâtard, puisque l'équipe était à moitié belge dès le départ. Donc, ça il y avait un bout qui était fait en Belgique, un bout en France, etc. Donc c'est un cas un peu spécial, One Piece. Puis bon, en plus c'est un truc qui dure depuis 500 ans. Mais bon, oui, de toute façon, c'est toujours des histoires d'argent. Toujours des histoires d'argent Et alors le respect de la VF, des personnages... regarde sur Friends, je reprends l'exemple de Friends, hein, ça les a pas empêchés, ça les a pas empêchés de changer les voix. Voilà, ils se sont pas mis d'accord. Donc au final, et pourtant Friends, si c'est un produit qui cassait la baraque, c'est emblématique, ouais. Voilà. En plus, pour tout te dire, je crois que l'histoire de Friends, ils se sont battus pour des droits télévisuels qui après ont eu gain de cause. Donc ils se sont battus quelque part pour quelque chose qu'ils ont fini par obtenir, mais n'empêche que ceux qui se sont battus pour ça, ils ont été jartés. Ouais, ça c'est, ouais, donc, voilà, c'est. Mais bon, à la fin, ils ont eu gain de cause, mais trop tard en fait. Donc ouais, au final, c'était. Oui, voilà. Mais bon, c'est comme ça. C'est horrible. C'est la vie, mais.
Des fois, c'est un peu, C'est triste. un peu triste, oui. Puis effectivement, bah, là-dedans, le spectateur, le respect qu'on a pour le spectateur, on le voit pas beaucoup. Hein. Mais parce que, bah, enfin, ça dépend, parce que tu vois, il y a des voix iconiques d'acteurs. Enfin, il y a quand même beaucoup d'acteurs en France qui font du doublage pour des acteurs très, très bankable, comme on dit, et qui étaient payés très cher pour faire la voix de tel acteur. Donc, d'un côté, on acceptait de mettre beaucoup d'argent là, parce que justement, on voulait ces gens-là pour leur talent, et aussi pour garder la même voix pour des acteurs bankable. Mais en même temps, on voit bien, aujourd'hui, il y a quand même des films sur lesquels c'est pas la même voix, etc. Alors ça dérange les gens, ils sont habitués à une telle voix, tout ça. Mais bon, là aussi, c'est des histoires d'argent. Mais des fois, justement, mais on sait plus où se situe le respect du spectateur là-dedans, finalement. Ouais, en final, t'es vraiment entre le business et business, quoi. T'es pas entre business et les valeurs du truc, quoi. Ouais. En fait, finalement, c'est fou parce que tous les milieux se recoupent. Moi, je pense au sport à chaque fois parce que je suis un grand fan de foot. Et le foot, plus tu avances, plus ça génère des centaines de millions d'euros, voire des milliards. Et forcément, le respect des supporters, le respect des valeurs du sport, elles disparaissent de plus en plus. Dans le foot comme dans d'autres sports. Dans l'animation, j'ai vu qu'au Japon, par exemple, il y avait beaucoup de problèmes en ce moment à cause des studios d'animation qui foiraient un peu les adaptations ou qui ont raté des passages, etc. Du coup, ils se faisaient mais critiquer de toutes parts. Je pense notamment à Wit Studio, MAPPA par rapport à SNK, où il y a eu des petits problèmes par-ci par-là. À d'autres studios aussi qui ont massacré un peu certaines œuvres, au point que, par exemple, pour The Promised Neverland, je sais pas si tu as entendu parler de cette histoire, où en fait la saison 2 doit adapter en gros toute la suite du manga après la saison 1, qui était magnifique, qui était vraiment masterclass, et en gros l'auteur voulait changer sa fin, sauf que finalement ils ont coupé 3 arcs faciles, ou enfin plusieurs arcs du moins, tout condensé en 12-13 épisodes, et du coup t'as une histoire qui n'a ni queue ni tête, où ils ont supprimé plein de personnages importants, plein de trames scénaristiques, ils ont fait apparaître des mystères qui normalement devaient être résolus que vers la fin du manga. Du coup t'avais plus de surprise ni rien et ça se finissait comme ça. Et même les dessinateurs ont refusé de mettre leur nom sur les crédits des épisodes. Tellement ils avaient honte de ce qu'ils pondaient en fait. Et du coup c'est vrai qu'aujourd'hui on presse tellement les gens par rapport à l'argent, on sacrifie tellement des valeurs humaines finalement et éthiques pour un produit, mais sans respecter ni le spectateur ni les producteurs finalement. Donc c'est quand même... et les comédiens du coup. Quand je dis producteur, c'était plus comédien dans la production de la voix. Mais c'est vrai que oui, c'est quand même dommage. Mais d'un côté, c'est une réalité. Je pense que c'est aussi important que pour les abonnés, que vous soyez un peu au courant. Maintenant, vous avez l'habitude avec les interviews, vous êtes un petit peu au courant de l'envers du décor de plein de choses. C'est pas tout beau, tout rose. Mais si bien évidemment, on serait plus d'un à vouloir faire ce métier, clairement. Mais c'est sûr que c'est quand même un peu dommage. Mais sinon, comment toi, comment tu as ressenti peut-être l'évolution de ton métier? Parce que je pense qu'on double pas aujourd'hui de la même façon qu'on doublait il y a 10-20 ans. Donc comment tu as ressenti cette évolution en termes technologiques, d'organisation, par rapport aux nouvelles séries, l'ampleur des séries aussi? Parce que je pense que les séries qui avaient beaucoup d'ampleur, ça devait te mettre un peu de pression aussi. Quand tu as dit que tu allais doubler Armin de SNK, tu dois avoir la pression par exemple. Non, donc, alors pas du tout, parce qu'au départ, c'était pas encore cette folie-là. Au départ, quand on commence nous à enregistrer, on sait pas que ça va faire un carton comme ça, si tu veux. Ouais, vous savez pas. Surtout que ça frémit encore, donc on sait pas. Donc il y a pas de pression, non. Mais moi, je sais même pas si j'en avais vaguement entendu parler. Enfin bon, souvent quand on démarre comme ça un produit, on sait pas que ça va. Ce qui va se passer, quoi. Ouais, à moins d'être vraiment au courant du manga, de ses ventes là-bas au Japon, ou alors à la limite de son animé, mais c'est vrai que ça va être chaud, j'imagine, à savoir. Voilà, donc c'était pas... Donc il n'y a pas eu de pression du tout. Non, ce qui a changé, puis alors le Covid passant par là-dessus, c'est ça qui est terrible, c'est qu'on enregistre tout seul, quoi. Alors que moi, quand j'ai démarré, je me souviens très bien, on était 3-4 à la barre, on rigolait... on n'était pas tout le temps à enregistrer, parce que c'est fatigant si tu veux, parce que nous quand on est convoqué maintenant, comme on est tout seul, on enregistre, alors si t'as 1 heure de boulot ça va, mais si t'en as 2-3, tu enregistres 2-3 heures. Ouais, t'es tout seul, c'est chiant. Alors t'es content, ça te fait de l'argent, ça te fait travailler, c'est super, mais c'est fatigant, et puis
bon, c'est amusant parce que c'est quand même un métier génial, Bien sûr. mais ça n'a rien à voir avec les ambiances quand j'ai démarré où on était 3, 4, 5, voire plus, et on rigolait à la barre, et puis nos personnages se parlaient, se répondaient. Donc on Bah ouais, s'amusait c'était beau, avec t'avais ça. l'interaction. On Bien avait sûr. une interaction, puis on voyait les copains, on allait manger ensemble. En fait, c'est des trucs bêtes si tu veux, mais qui fait que je pense que ça joue aussi sur la qualité du travail. C'est-à-dire que d'un coup, il y a quelque chose, il y a une osmose qui se crée entre les gens qui sont là. Et Ouais, parce que tu crées quelque chose, enfin vous vivez un moment de partage et vous avez la même passion et du coup, bah, comme vous renforcez vos liens, bah, en dehors du travail et voilà, dedans, voilà. bah finalement ça se ressent encore plus la complicité dans le tournage, Voilà. quoi. Puis bon, puis même, C'est de toute fou. façon, ça crée un environnement de travail qui est agréable. Et, et, et ça date pas de si longtemps, ça, parce qu'il n'y a pas encore très longtemps, il y a 2-3 ans, je me souviens, il y avait encore des séances comme ça, pas toujours, parce que malheureusement, plus ça va, plus on était séparés, mais il y avait encore des plateaux, on enregistrait à plusieurs, etc. Et maintenant, c'est terminé. Et tu penses que ça tend à... Et j'ai peur que ça revienne jamais, quoi. Mais... Ah, parce que j'allais te poser ça comme question, genre t'as bien anticipé. Si tu penses que ça tend à vraiment se dégrader ou ça tend à revenir un peu comme avant, quand le Covid, quand tout le monde sera, j'allais dire, vacciné, etc. Parce que c'est vrai que même eux, je pense, les producteurs, ceux qui vous encadrent, ils doivent le ressentir. Qu'il y a une frustration peut-être un peu comme ça chez vous, ou que c'est pas la même ambiance qu'avant, quoi. Non, mais ils s'en foutent complètement. Ils s'en foutent? Ouais, oui, ils s'en foutent complètement. Non, mais je pense, malheureusement, le Covid, là, je vais rentrer dans des considérations politiques, mais Covid a complètement dégradé le monde, a complètement dégradé ce monde qui était déjà en voie de dégradation. On s'en rendait pas bien compte, enfin on s'en rendait compte, mais ça paraissait vivable, enfin pour nous, pays riches occidentaux. Bien sûr, ouais. Mais je pense que le Covid, là, il a amorcé une dégradation du monde qui... Je viens de tweeter là que le monde s'enfonçait dans les ténèbres. C'était que le début, quoi. C'était l'apocalypse, donc tu vois. C'est à cause de Lelouch. Je suis pas très optimiste. Voilà. Mais ouais, mais je peux comprendre. Et genre lequel peut-être tu as le... Que j'ai pas aimé jouer. Bon, c'est vrai que j'en ai quelque part j'en ai un peu marre, si c'est vrai de jouer sur ma petite voix d'ado. Ouais, nous devions tuer le professeur Corot. Nous étions une classe putain, oui. Tu vois, c'est-à-dire que parce que on me donne souvent les rôles qui sont faits par des femmes en japonais. Ouais, toi t'aimerais bien aller peut-être bousculer tes habitudes, t'aimerais bien avoir un rôle qui sort des codes. C'est que moi ça me dérange pas de faire ça. Ça m'amuse, c'est un jeu aussi. Hein, mais que voulait le professeur Corot? Ça m'amuse de prendre cette voix-là, etc. J'ai aucun problème avec ça. Simplement, forcément, ça écrase un peu ma palette de jeux parce que il y a des choses que je peux pas aller explorer avec ma voix parce que d'un coup on dirait attends, il a 40 ans le mec, ou qu'est-ce que c'est? Et alors ça c'est un peu embêtant. Mais en même temps, on ne me confie pas des rôles de mon âge, ou très rarement, parce que si moi je doublais
quelqu'un de mon âge, ça ferait bizarre parce qu'on se dirait, mais ce mec a une voix d'ado, c'est trop bizarre. Ouais, je vois ce que Donc, tu veux dire. Du quand coup, quand je double des gens de mon âge, je suis obligé de faire une voix un peu comme ça, parce que, si tu veux, bon, j'ai 50 ans, j'ai pas 20 ans. Mais tu vois, je suis obligé de prendre une voix à la con, ce qui écrase aussi ma palette de jeux. Parce que bien sûr, ouais. Donc, en Ça fait, bouleverse un peu tes les trucs. personnages que j'aime le plus faire, c'est les personnages un peu fous, un peu vrillés, parce que eux, ils peuvent se permettre de parler comme ça, et puis d'un coup dire ah, tu vois. Ouais, ils vont un peu dans tous les sens. Ouais, Donc c'est il y a vrai. des personnages comme ça dans lesquels je me sens des fois le roi du monde, qui sont souvent sur des dessins animés, qui sont pas de l'animé japonais. Ouais, européen Notamment, il ou y a un américain. truc qui s'appelait le livre de la jungle, qui était une sorte de Ouais. ressucé du livre de la jungle de Disney, mais c'était pas Disney, mais c'était un peu quand même les personnages de Disney, tout en n'étant pas les personnages de Disney. Mais enfin bon, bref, j'avais là-dedans le rôle notamment d'un C'était d'un Tabaki ou chacal, Bala, je sais plus. qui Ouais, était c'est l'âme ça. damnée de Shere Khan, et alors je partais dans des trucs. Là, je m'amuse parce que je peux vraiment donner toutes les couleurs de ma palette à moi, de ma folie, Parfait, ouais. et je m'amusais beaucoup là-dessus. Même Au si top, au top. même si le produit m'excitait pas à des masses, etc. Mais j'étais un peu le roi du monde parce qu'en plus du coup j'arrivais à faire plein d'autres rôles, plein d'autres personnages en dessin animé. Mais Ça c'est qui est ouais, bien. t'as quand même Dans le finalement une bonne cartoon. variété t'as quand même pas mal de cordes à ton arc, quoi. Voilà. Et c'est cool. Donc À côté, même si tu joues beaucoup sur tes acquis, entre guillemets, Oui. et t'aimerais bien explorer d'autres univers, mais au moins tu sais que toi tu peux le faire et qu'un jour ça peut être arrivé que tu feras Ouais, un peu comme tout à fait. Hendricksen finalement, des personnages Tout à fait. qui sortent un peu de tes codes habituels qu'on te Ouais, confie, quoi. Tout à fait. Mais du coup, pour peut-être la dernière question de la vidéo, quels sont, parce que du coup c'est vrai que je voulais te poser la question dès le début les amis, parce que j'ai oublié d'écrire les questions avant de commencer l'interview, c'est un truc qui peut m'arriver, hein, mais on fait ça au feeling, vous connaissez. Quels sont tes mangas préférés finalement, tes mangas animés préférés? Je te pose une colle là, hein. Ouais. C'est pas facile à Bah, faire un top j'ai 5 vu ou un top 10. dernièrement Evangelion, j'ai aimé. J'aime bien parce que c'est un peu barré, quoi. C'est un peu, ça Ouais. part en vrille, ça part dans un truc. Moi, j'aime C'est- bien les c'est pas trucs mal qui fou, ouais. partent assez loin. La Code J'adore Geass, j'imagine, Vision du coup. d'Escaflowne. Souvent, Ouais. c'est les choses que tu as vues un peu au début qui t'ont le plus marqué. J'adore Trigun. Je connais pas du tout. Voilà, bon. Alors, dans les récents, j'ai bien aimé Assassination Classroom, hein, même si j'étais un peu déçu parce que je trouve que la saison 1 est un peu. Est pas très. Ça met du temps à se rythmer, quoi. C'est-à-dire que je m'attendais à plus de. Parce que ça parle de quoi, Assassination Classroom? Ça parle de l'enseignement, en fait. Ça parle de transmettre quelque chose. Et c'est très fort parce que ils arrivent avec ce biais de tuer le professeur à l'amour du professeur. C'est un truc que seuls les Japonais peuvent l'écriture est faire, belle, hein. ça. C'est un truc L'écriture est très belle, hein. extraordinaire. C'est-à-dire que il faut tuer le professeur. Mais tu vois, déjà, il y a un message, il faut tuer le professeur pour soi-même devenir quelqu'un. Enfin, déjà, c'est intéressant, mais C'est c'est ouais, passionnant ouf. parce qu'en même temps, ils aiment leur professeur. Enfin, c'est un truc tout à fait passionnant et je m'attendais à quelque chose de très profond comme ça et j'avoue que j'étais un peu déçu par la première saison. Donc oui, j'aime quand il y a un message derrière. Et c'est pour ça que Code Geass était passionnant aussi sur le pouvoir. Alors, regarde, moi ce que j'ai adoré dedans, c'est que t'as une richesse de tellement d'œuvres différentes, de différents genres différents, enfin que tu peux que trouver finalement ta pépite. T'as toujours une belle diversité, t'as toujours au moins un manga ou un animé de n'importe quel genre qui te plaira. Parce que t'auras toujours soit le message qui va te toucher, soit les personnages que tu trouveras stylés, soit l'histoire qui sera bien racontée. Donc du coup c'est vrai que t'as toujours un côté comme ça qui... Et c'est pour ça que j'aime les animés. Et je pense que c'est aussi pour ça que tout le monde aime les animés. C'est parce qu'on trouve toujours chaussure à son pied. Donc c'est trop cool. C'est grave cool. En tout cas Adrien, je te remercie beaucoup pour ta présence dans la vidéo, d'avoir accepté mon invitation, d'avoir aussi répondu à toutes mes questions. Et ça m'a fait extrêmement plaisir de te recevoir. J'espère en tout cas que ça t'a plu aussi. Ouais, ravi. Au top du C'est top. passé trop vite. C'est passé trop vite, j'ai Ça- encore ça passe 40 vite, 000 hein. trucs à dire. Ah, en vrai, on pourrait en parler. Ça, je fais le constat à Ouais. chaque fois, hein. On pourrait parler de... On pourrait passer l'après-midi. pendant des heures, faire même des streams de 4 heures, qu'on aura encore des trucs à dire à la fin, sur un métier qui est quand même aussi beau que mystérieux et qui nous permet aussi de mettre des voix et de faire surtout un visage sur les voix qu'on connaît tous et qui ont percé notre enfance, adolescence et même aujourd'hui à l'âge adulte.
Je te remercie en tout cas. Les amis, je vous remercie d'avoir écouté cette interview d'Adrien Solis jusqu'au bout. Vous pourrez bien évidemment le retrouver sur ses réseaux sociaux que vous trouverez dans la description. T'as quoi? T'as Twitter, t'as Instagram? C'est ça? Twitter, Instagram, Facebook. Parfait, donc je mettrai tout ça en description. Vous aurez aussi bien évidemment les timecodes de l'interview en description. Je vous laisse les amis vous abonner, cocher la cloche pour ne pas rater déjà cette vidéo quand elle va sortir bien évidemment, mais aussi les prochaines. Vous remercie aussi si vous laissez un petit pouce bleu, si vous kiffez toujours ce concept là. Il y aura bien évidemment d'autres interviews qui vont sortir. Je vous spoil pas tout de suite, mais c'est vraiment de belles interviews aussi qui vont arriver dans les prochaines semaines et d'autres concepts bien évidemment. Rejoignez-moi sur tous les réseaux qui s'affichent ici ou en description. A bientôt les gars pour prochaine vidéo. Ciao.